Voilà, deuxième partie sur la dîme et les offrandes, particulièrement la dîme pour ces vidéos-là, et la première vidéo aussi. Après, je ferai d'autres vidéos, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je pense que c'est pas juste de parler que de la dîme, donc il faut parler de l'argent dans son ensemble, des offrandes, on verra ça en dernière partie. Là, je vais essayer de faire, donc là on va parler de la dîme sous la loi, mais je vais essayer de le faire en une seule fois, mais ça m'étonnerait. Donc je me suis organisé, j'ai pris l'heure avec moi. Voilà, je verrai si je le fais en une seule fois ou en deux vidéos. Pour remettre un petit peu, se remettre dans le contexte, et puis j'ai aussi, je voulais rajouter des choses. On va reparler un petit peu de la dîme avant la loi, et on va enchaîner tout de suite sur la dîme après sous la loi. Donc Abraham, on avait vu, Abraham donne la dîme à Melchisédek, 10%. On a vu aussi que le chiffre 10, c'est la royauté. Ok. Et ce qui est intéressant, ce que vous n'avez pas dit dans la première vidéo, c'est que, comme je vous ai dit, dans l'hébreu, à la base, il n'y a pas de voyelle, donc c'est que des consonnes. Donc ça, on peut lire aussi Yad à la place de Yod. Yod, qui est la plus petite lettre, je vous avais dit aussi dans l'alphabet, où le nom de Dieu commence par le Yod. Yod et Vav, et le nom qui Dieu a révélé à Moïse. Et en fait, Yad, ça veut dire la main, Yad. Donc c'est le même mot. Et c'est intéressant parce que on donne quand Abraham donne la dîme, il donne avec ses mains. Apparemment, il y en avait beaucoup. Hein. Je pense qu'il a pris les deux mains. 5 et 5, 10. Et Yad, c'est la main que ta main gauche, que ta main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. Donc, c'est pas pour rien encore qu'on retrouve ça. Et nous-mêmes, qui avons été créés à l'image de Dieu, ça c'est un petit rajout que j'ai à cœur de donner, on a été créés à l'image de Dieu, et on a 5 de chaque côté, ok. Entre les pieds et les mains, ça fait 20, 10 et 10, 5 et 5, 10 et 20, et le tronc qui a un Vav, qui est la 6e lettre, 6 qui est une valeur humaine, et donc ça fait 26, ok. Et Yeshua, qui est Jésus-Christ en hébreu, s'écrit de plusieurs manières dans le temps, en fait. Donc il a eu plusieurs écrits, donc je ne vais pas mettre dans la vidéo toutes les lettres, mais il a eu la valeur 10, la valeur, qui est la royauté, la valeur 5, qui est la grâce, et la valeur 8, et le tétragramme 26, 6 plus 2 égale 8. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à cœur de partager pour ceux qui aiment l'hébreu, qui aiment la gematria. Alors Abraham avant la loi commençait avec Moïse, c'est ce que j'ai dit. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que Abraham fait le pont, parce que Abraham, il est le père de la foi. On voit ça dans Romains, chapitre 4, on ne va pas le lire, vous pouvez le lire si vous voulez. Donc, c'est vraiment, voilà, Abraham, il est notre père par la foi, la parole dit. Il est notre père par la foi. Donc, c'est pas pour rien que ça s'est passé avec Abraham et Melchisédek qui est Jésus-Christ. Voilà, Abraham fait vraiment le pont entre avant la loi et sous la grâce, après la loi. J'avais dit aussi qu'il faut valider la mort, en fait. Il n'y a pas de nouvelle alliance sans effusion de sang. Donc on va voir ça dans Hébreu, verset 15. Hébreu, chapitre 9, verset 15. Donc je lis. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Je le répète, verset 16, car là où il y a testament, ok, je veux dire alliance en fait, ça veut dire aussi alliance, ce mot. On pourrait le dire comme ça, car là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès. Okay. Puisqu'il n'y a pas de validité tant que le testateur est en vie. Je répète, verset 17, un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'y a pas de validité tant que le testateur est en vie.
C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et de la même manière, il aspergea le sang le tabernacle et tous les objets du culte selon la loi. Presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'alliance non plus. Sans effusion de sang, c'est ce qu'on a lu avant. Et Jésus va dire exactement la même chose au moment de ce qu'on appelle la Sainte Seine, où il va dire « Voici le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance ». Donc, tant que Jésus est vivant, on n'est pas dans la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Jésus accomplit la loi, suit la loi, parce qu'il n'est pas encore mort et ressuscité. D'accord? Donc, ça c'est important. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit dans la première partie, il y en a qui utilisent ce verset pour prêcher la dîme, alors que ce n'est pas juste. J'espère que je me fais vraiment comprendre. Si jamais il y en a qui n'arrivent pas à saisir, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Je serais vraiment ravi de pouvoir y répondre. Donc maintenant, on rentre dans le sujet sous la loi. On va voir qu'il y a 3, ou il y en a qui voient 3 dîmes, il y en a qui en voient 4. Voilà, suivant, moi j'en vois 4, après on verra. Je vais faire une autre lecture aussi, juste avant de parler de ça. Et pourquoi? Parce que j'avais vraiment, quand j'ai lu ce passage que je connaissais déjà, mais je me suis dit, en lisant ce passage, on pourrait s'arrêter là. On pourrait même arrêter et en dire, c'est bon, la révélation, elle est là. Mais on va quand même continuer, parce que c'est intéressant. Donc, Galates, chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Pas pour rien qu'il a été crucifié sur le bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Pourquoi c'est très important la dîme? Parce que ce n'est pas seulement de se faire dépouiller pour ceux qui pensent le donner d'une façon légaliste, mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave, souvent quand je parle de la dîme, je dis ça, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la dîme, le fait que vous donniez parce que vous pensez que Dieu vous demande de donner 10%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... On peut se donner une référence, dire bah, moi j'ai une référence, Dieu me demande de donner 10% parce que c'est une référence pour moi, mais je le fais dans la joie, je le fais dans la liberté. Ok, pas de problème. Si tu sais que ce n'est pas d'une façon légaliste. Pourquoi? Parce que je répète le verset. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Mon frère, ma sœur, si tu le fais d'une façon légaliste, il va falloir que tu suives toute la loi et tu te remets sous la loi. C'est pour ça que c'est très très important. Ok, donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les dîmes. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. On pense souvent, et à tort, que ok, Dieu il était comme ça avant et maintenant il est comme ça. Non, il n'y a
Dieu est le même hier et aujourd'hui. Il n'y a ni ombre de changement, ni ombre de variation en l'Éternel. Ni changement, ni ombre de variation en l'Éternel. Nombre 18, versets 20 à 22. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront plus de la tente de la rencontre, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Ok, on va aller au verset 24. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas l'héritage au milieu des Israélites. Donc le peuple paye une dîme pour les Lévites, parce que Dieu, voilà, il met une tribu à part. Dieu prend les Lévites, il les met à part pour s'occuper du montage, du démontage de la tente de la rencontre. Et toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, ont une possession géographique. On va le voir aussi, ça. On le lit clairement au verset... je donne comme héritage, je refais la lecture, je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, du service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront pas de la tente de la rencontre de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Au verset 24, je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Ok. Josué 13, verset 14. Josué 13, verset 14. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle on ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. D'accord. Donc, on voit que la tribu de Lévi n'a pas d'héritage, n'a pas de... son métier, c'est vraiment de travailler pour le Seigneur. Ok. Donc les Lévites étaient un peu les fonctionnaires qui s'occupaient de l'enseignement, du démontage et du remontage de la tente de la rencontre. Inspection sanitaire en langage moderne, c'est pas vraiment ça parce que vous pouvez faire la lecture si vous voulez, mais voilà, il y avait des taches sur les murs, on devait voir si c'était spirituel bien sûr, mais il fallait voir à quel niveau d'impureté la maison elle était. C'était aussi les gardiens des portes et c'était aussi les chantres, donc les louangeurs. Okay. Ça, vous pouvez le lire, on ne va pas faire la lecture parce que c'est long, dans 1 Chronique, chapitre 23 au chapitre 26. Et là, vous voyez vraiment tout ce que faisaient les Lévites. Donc, encore une fois, je suis d'accord qu'on peut faire une allégorie en disant que les pasteurs sont les Lévites de l'Église. Mais bibliquement, c'est totalement faux. Okay. Pourquoi ? Sinon, alors, si on veut faire vraiment d'une façon biblique, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et il faut donner la dîme aussi aux louangeurs et à ceux qui font l'accueil dans l'église. Vous voyez bien que ce ne serait pas... voilà, c'est pas fait comme ça. Et puis, bibliquement, voilà, ça ne tient pas du tout la route. On l'a vu déjà dans le premier message et on va continuer à le voir. C'était, comment dire, on va le voir aussi dans la parole, mais Israël est une nation. Nous, en tant que chrétiens, on n'est pas une nation. On n'est pas de cette terre. Voilà, notre royaume n'est pas ici. On a une mission sur terre, mais on n'est pas de cette terre. Comme Jésus l'a dit, lui, il n'était pas d'ici. Donc en fait, Israël est une nation et là, il y a des fonctionnaires, c'est les Lévites.
Et comme il y a des fonctionnaires, ils demandent au peuple de payer des impôts. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils n'ont pas de métier spécifique, donc ils n'ont pas de salaire, puisqu'ils n'ont pas de métier. C'est pour ça que je suis d'accord qu'on peut faire une allégorie, et quand on parlera d'argent, je ne dis pas que celui qui enseigne ne doit pas recevoir une bénédiction de son enseignement. C'est pour ça que je veux parler d'argent dans son ensemble. Mais on ne peut pas imposer ça. Pourquoi? Et on va le voir après dans la parole, on va continuer dans la lecture. Vous allez voir que Dieu, quand il dit à Israël, chaque tribu aura une terre d'une façon équitable. D'une façon vraiment équitable. Et en plus, ça ne sera pas avant de rentrer dans la terre promise. C'est-à-dire que tant que Dieu n'a pas béni Israël, et tant que Dieu n'est pas rentré dans la terre promise, il ne demande pas la dîme aux Israélites. Il ne donnait pas la dîme de la manne dans le désert, exemple. Donc en fait, aujourd'hui, on ne pourrait pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'entre un chrétien qui gagne 5 000 € par mois, il va payer 500 €, okay, il lui reste 4 500 €, tandis qu'une femme avec ses 2 enfants qui gagne 1 200 €, elle va donner 120 €, qu'est-ce qu'il lui reste? Là, ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas équitable. Et on va voir après, on va voir le cœur de Dieu, qui est le même, encore j'insiste là-dessus, qui est le même hier et le même aujourd'hui, et on va le voir même avec la dîme. Ok. Donc on a vu la première dîme, celle qui est prêchée malheureusement dans les églises. Maintenant on va voir la deuxième dîme. Comme j'ai dit, il y a plusieurs dîmes. Hein. Et ça, malheureusement, ce n'est pas prêché non plus. Nombre 18, versets 25 à 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu parleras aux Israélites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part, comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc en fait, Dieu demande au peuple de donner 10% aux Israélites, et Dieu va demander aux Israélites de donner 10% des 10%. Okay? Donc je répète, une dîme de la dîme. Donc je continue la lecture, verset 27. Et votre prélèvement vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'air et comme la pleine cuvée qu'on prélève du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez vous aussi une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez chaque offrande pour l'Éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Okay? Sur toute sa graisse, en fait, ce qu'il y a de meilleur, le plus gras. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Pleine poignée, en fait. Hein. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire en échange du service que vous faites dans l'attente de la rencontre. Donc, comme j'avais dit avant, tous les sacrificateurs sont lévites, mais tous les lévites ne sont pas sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et ses fils, qui étaient sacrificateurs. Et ils étaient lévites. Ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Donc, les lévites s'occupent du démontage et du remontage de la tente de la rencontre. Mais s'ils ne sont pas sacrificateurs, ils ne peuvent pas rentrer dans la tente de la rencontre pour faire le service. Ça, c'était les sacrificateurs. Pour les sacrifices, pour le parfum, pour l'huile, tout ça, ils s'occupaient de l'intérieur. D'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que dit la parole pour nous? C'est pour ça que je dis que bibliquement, ça ne tient pas la route. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles.
Il a fait de nous un royaume, des rois, des reines, des sacrificateurs. Si on est sacrificateur, c'est ce que je vous ai dit avant, on est forcément lévite. On est forcément lévite. Donc on va donner la dîme de quoi? Puisqu'on est lévite, qui va nous donner la dîme à nous? On est lévite et sacrificateur. Et la dîme de la dîme. En plus, si on se réfère à la deuxième dîme, si un pasteur demande la dîme aux fidèles, fidèle à qui, à quoi? Bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Et, mais bon, c'est intéressant aussi. Et je reste concentré parce que je me connais, sinon je vais m'éparpiller dans d'autres sujets. Tellement j'aime la parole. Et s'il me demande la dîme, je lui dirais, donne-moi la dîme de la dîme, et le meilleur. Hein. Et c'est le meilleur, hein, vraiment un plein de poignée. La meilleure chose qu'on t'ait donnée. La dîme de la dîme, puisque moi je suis sacrificateur. Si tu penses que tu es lévite, alors il faut que tu donnes la dîme de la dîme. Je peux vous assurer, il y en a qui le font. Bref, donc on peut lire aussi 1 Pierre 2, verset 9, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal, sacrificateur royal. Ok. On va voir quel est le cœur de Dieu, déjà même à l'époque des Israélites. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? C'est intéressant. On va aller maintenant dans Exode. Je ne pensais pas parler de ça, mais j'ai senti vraiment que le Seigneur me demandait de le faire. Alors je vais le faire, par sa grâce. Exode 20, versets 18 à 21. Écoutez bien. Tout le peuple observait... Ah pardon, excusez-moi. On va aller d'abord dans Exode, juste avant. Exode 19, versets 3 à 9. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. » Donc ils arrivent au mont Sinaï. Hein. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des aigles d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Je répète, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Écoutez-moi bien. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. À la base, Dieu ne voulait même pas une tribu de Lévi. Il voulait que tous les Israélites soient un royaume de sacrificateurs. Dieu ne parle pas, il parle pas de la tribu de Lévi à ce moment-là. Hein. Ok? Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple, unanime, répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il y ait aussi toujours confiance en toi. Pour qu'il y ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. D'accord? Voilà, on voit que Dieu dit je parlerai à toi, parce que comme ça ils auront confiance en toi aussi. Exode 20. Donc là on fait un saut, Exode 20, versets 18 à 21. Donc après, il y a les 10 paroles qui sont données sur le mont Sinaï. Verset 18. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. C'était impressionnant. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, parle-nous, nous, toi-même. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas,
de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Dieu va leur dire de ne pas s'approcher trop près de la montagne pour ne pas mourir. Mais Dieu voulait que le peuple entende sa voix. Mais le peuple va dire non, 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 on ne veut pas. Toi, Moïse, parle avec Dieu. Et nous, on se tient dans l'éloignement. Et Moïse leur dit non, c'est pour que vous ayez de la crainte. Tout ce spectacle, c'est pour que vous craigniez Dieu, mais pas pour que vous ne l'écoutiez pas. Malheureusement, ils vont faire un choix. Ils vont dire Moïse non. C'est ce qui se passe dans les églises. Pasteur, non, non, pasteur, parle. Parle avec le Seigneur. Et tu nous diras après ce que Dieu t'a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Dieu le même hier et aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit avant. Parce que, malheureusement, mon peuple périt par manque de connaissances. Puisqu'il n'y a pas de connaissances, vous vous faites spolier par des gens. Je ne dis pas que ces gens... voilà, il y en a qui... J'espère que c'est inconsciemment la plupart. Mais parce que vous n'avez pas cette connaissance de la parole. Donc en fait, comme Dieu est un enseignant, c'est aussi un pédagogue. Bien sûr, c'est le meilleur des enseignants et le meilleur des pédagogues. Donc il va mettre en place une pédagogie. Et on va voir ce qui s'est passé aussi avec Israël à l'époque de Saül. On va faire un saut dans 1 Samuel, chapitre 8. Là, vous vous dites, pourquoi on parle de ça au propos de la dîme? Et bien, vous allez voir, c'est pas pour rien que je vous parle de ça. Verset 4, 1 Samuel, chapitre 9, verset 4. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent plus sur tes traces. Maintenant, établis sur nous, pour nous juger, un roi. En ont toutes les nations, comme toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Qu'il rejette pour que je règne plus sur eux. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici les droits du roi. Donc il dit, ok, vous voulez un roi, faites comme il demande. Vous voulez quelque chose, vous voulez qu'un roi règne sur vous, vous voulez que quelqu'un règne sur vous. Ok, d'accord. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, comme on dit la parole. Je répète que les Juifs de Bérée vérifiaient ce que Paul disait. Quand Paul leur disait quelque chose, les Juifs vérifiaient dans la parole. Mais aujourd'hui, on se fie à quelqu'un qui prêche sans vérifier. On reste des enfants, ballottés à tout vent de doctrine, comme dit la parole. Donc je continue la lecture, parce que Dieu dit, vous voulez quelqu'un qui règne sur vous? Ok. Mais par contre, il a des droits sur vous. Et voici les droits. Il dit, voici les droits du roi. Il régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars. Et parmi ses cavaliers, ils courront devant son char. Moi, j'ai vu des gens nettoyer la voiture du pasteur. Tu peux nettoyer. Puis là, c'est super. Oh, je nettoie la voiture du pasteur. Il en disposera comme chef de 1000, il en disposera comme chef de 50, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter ses moissons et fabriquer ses armes de guerre à l'attirail de ses chars. Aussi bien pour labourer ses terres. J'ai vu des gens aussi travailler dans la maison du pasteur, on fait tout ça gratos.
Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleures de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences. Vous avez bien entendu, il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes. Il la donnera à ses champs blancs et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs et de vos servantes, et de vos jeunes gens, de vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Ça ne vous parle pas? Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi, et que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Matthieu 23, verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le mot directeur veut dire aussi guide, instructeur. C'est le même mot. Ok. Donc là, vous comprenez bien que par rapport aux choix qu'on fait, aux demandes que qu'on demande, Dieu met en place une pédagogie pour nous faire réagir en fait. Pour dire, non, dire mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on va continuer. Troisième et quatrième dîme. Ok. Ouais, c'est dans Deutéronome 14. Alors, Deutéronome 14. Versets 22 à 26. Tu élèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et dans le lieu qu'il choisira pour y demeurer son nom. Pour y faire demeurer son nom, pardon. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Alors tu échangeras la dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras, dans ta main, on reprend le mot main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc en fait, tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production en prévision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem. Donc là, on va faire une petite pause. Parce que vous allez voir, c'est intéressant en fait. Quand on lit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que Dieu, il demande une dîme, mais ce n'est pas de l'argent, c'est de la nourriture. Ce n'a jamais été de l'argent. Et Dieu dit, si le chemin il est trop long, tu transformes cette nourriture en argent pour faire le chemin, et arrivé là-bas, tu retransformes la dîme en nourriture pour te réjouir avec l'Éternel. Ça n'a pas été de l'argent. C'est... Voilà. On continue. Versets 27 à 28. Donc là, pour moi, c'est la troisième dîme, et là, on va voir la quatrième. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Ok. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette année, et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve,
qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Cette quatrième dîme, on pourrait dire que c'est la sécurité sociale. Pardon, je vais y arriver. La sécurité sociale. Puisque l'immigrant, l'orphelin, la veuve. On en parlera dans une prochaine vidéo, que Dieu va dire aussi à l'Église de prendre soin des veuves, des vraies veuves, il va en parler. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Je rappelle que Dieu dit qu'il est le père des veuves et des orphelins. Le père des veuves et des orphelins. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très très important, l'Église, par rapport à ça. Et c'est fort dommage. Mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Donc, la première dîme dans cette lecture, Dieu dit, c'est dans le lieu qu'il a placé son nom. Donc là, on voit bien que c'est pour un pèlerinage. Alors que la dernière dîme, c'est là où toi, tu résides. Toi, où tu résides, tous les 3 ans, tu prends une dîme pour te réjouir et en même temps pour bénir le lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve. Ok, donc là, on a vu toutes les dîmes. Et on va se poser la question maintenant, où, là on l'a vu à Jérusalem, mais on va le revoir encore, quand, où, quand et comment. Donc Deutéronome 12, verset 1, voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. Alors on va aller directement au verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer. C'est là que tu iras. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous réjouirez de tous les biens que vous aurez sous la main et par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant, ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Okay, vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant, okay, ici, où chacun fait tout ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos. D'accord? Et c'est quoi le lieu de repos? C'est Israël. On continue. Mais vous passerez le Jourdain. Pardon, je refais la lecture. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne. Et dans l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous fait hériter. Il vous donnera du repos en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent et vous habiterez en sécurité. Là sera le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et les offrandes choisies dont vous ferez vœu à l'Éternel. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui résidera, car il n'y a ni part ni héritage avec vous. Verset 7. Je refais la lecture, verset 7. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous réjouirez de tous les biens que vous aurez sous la main et par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas demandé la dîme tant que le peuple d'Israël n'était pas sur sa terre,
Je rappelle que Israël est le lieu où découle le lait et le miel. Et la terre promise, mais pas seulement au verset 7, il dit « Quand je vous aurai béni », pas avant. Quand il y a la bénédiction, la grâce, mais tu donnes d'un cœur joyeux, puisque tu es béni. Tu ne donnes pas avec, en comptant tes sous, en disant « Seigneur, je te donne, mais misère, quoi. » Tu n'es pas dans la joie. Et on va le voir encore plus loin. On va le voir encore plus loin. Verset 11. Là sera le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, c'est là. C'est ce que je disais avant. Avant, non. Dieu ne demandait pas la dîme. Donc, où, pour répondre à la question, en Israël, à Jérusalem. Quand je vous aurai béni. Malachie, chapitre 3. Malachie. Versets 10 à 12. Pour appuyer encore dessus. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous veux pas pour vous les écluses du ciel. Et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit du sol de la vigne. Il ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu dit, je vous bénis. Je vais faire que la terre est en bénédiction. Je vous le rappelle, on va le voir après, qu'à la base, la terre est maudite, dans Genèse, chapitre 3. Et là, Dieu dit, non, je vais vous bénir. La maison du trésor, c'est où la maison du trésor? C'est à Jérusalem, dans le temple. Or, non seulement Dieu ne demande pas la dîme en dehors d'Israël, en dehors de la terre promise, en dehors de la terre où découle le lait et le miel, mais en plus, quand la bénédiction est là, pas avant. Je sais qu'on prend Malachie pour dire les dîmes, là, c'est complètement faux, pour menacer. Et il y a du changement. Est-ce qu'il y a du changement dans vos vies? Bien sûr que non. Nombre 26. « 52 à 54. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur héritage, selon le nombre des personnes. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras un héritage plus grand. À ceux qui seront en plus petit nombre, tu donneras un héritage plus petit. On donnera à chacun son héritage d'après le dénombrement. » Il y a un partage équitable. Quand les gens donnent la dîme, il y a un partage équitable. Est-ce que dans l'église, il y a un partage équitable? Non. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui gagnent 5 000 €, il y en a qui gagnent 1 000 €, 1 200 €. Le SMIC. Dieu demande à Israël la dîme, quand? À Jérusalem. Terre promise, terre de bénédiction. Je répète. Pas avant que je vous ai béni. Et en plus, il y a un partage équitable. Dieu est juste. La dîme qui est prêchée dans l'église, elle n'est pas juste. 2 Corinthiens 8. Versets 12 à 15. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Je répète, les bonnes dispositions, quand elles existent, quand tu as mis 200 €, ça n'existe pas, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il ne s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance poursuivra alors indigence.
afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qu'il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Ça, c'est pas prêcher dans les églises, on prêche la dîme, mais on prêche pas l'égalité. Les chrétiens s'aimaient tellement, il y avait de l'amour entre eux. C'est ce que dit Jésus. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez entre vous, mais l'amour, c'est pas des mots, l'amour, c'est des actes. Pas quelqu'un qui dit qu'il m'aime, et puis derrière, il ne me respecte pas, je lui dis, mais mon ami, tu m'aimes pas. Respecte-moi. L'amour commence par le respect. Paul parle d'égalité dans 2 Corinthiens 8. Il ne dit pas de dépouiller l'un pour bénir l'autre, non. Mais il parle d'égalité, de partage. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je ferai une suite parce que je vois l'heure et je me dis que la vidéo va être trop longue. Donc du coup, je pense que il y aura encore 2 vidéos. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais voilà, je me réjouis par avance. Soyez bénis. Au nom de Jésus, amen.